Jésus, prends feu dans le nom de Jésus, prends feu maintenant. Tout ce que Christ n'a pas planté dans ma vie, toutes les mauvaises choses, les bras qu'on a programmées dans mon corps, autour de moi, qui avortent les bonnes choses, qui avortent mes bénédictions, qui avortent mes témoignages, les brocos, prends feu maintenant, tombe et meurs, ribababa, prends feu, prendre le feu de Dieu, les brosaya, les brochata, la braca, les bosende, ribababa, les brosaya, les brosondo, liabrasa, libroco, la bachaya, ribébébébébébébé, au nom de Jésus. Shalom, shalom, peuple de Dieu, bonjour, bon après-midi, bonsoir. Je remercie le Seigneur pour l'opportunité qu'il nous a donnée pour être là encore en cette journée pour partager sa parole. Et aussi, je remercie le Seigneur pour cette grâce qu'il nous a fait pour que nous puissions prier ensemble. Parce que la Bible nous déclare que prier sans cesse. J'ai béni le Seigneur pour l'opportunité qui m'a été accordée d'être là en ces lieux. Je remercie aussi le Seigneur pour la grâce qu'il m'a accordée pour mais aujourd'hui nous serons plus dans l'atmosphère de la prière, comme je l'avais dit. Et je suis sûr et certain que le Seigneur va toucher quelqu'un. Je suis sûr et certain que le Seigneur va visiter son peuple aujourd'hui. Ce que je te recommanderais simplement, c'est d'avoir un esprit bien disposé, ouvrir ton cœur, et tu verras, l'Esprit de Dieu va te toucher. Prions le Seigneur. Seigneur, nous te disons merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci pour l'opportunité que tu nous accordes en cette journée, Seigneur, pour venir parler au sujet de toi et aussi pour prier avec ton peuple. Seigneur, tu dis dans ta parole que tu es le rémunérateur de ce que tu recherches. Tu dis dans ta parole, Jérémie 33, toi, invoquez-moi et je vous répondrai. Et je vous annoncerai des choses cachées que vous ne connaissez pas. Seigneur, nous sommes là en ces lieux, Seigneur Dieu, pour que tu nous révèles, Seigneur Dieu. Tu te manifestes en nous, Seigneur. Tu révèles ton esprit en nous. Et tu nous révèles des choses cachées que nous ne connaissons pas. Des choses qui vont nous amener dans la délivrance. Oh, le Dieu qui délivre par le feu. Oh, le Dieu qui répond par le feu. Tu es le maître des temps et des circonstances. Seigneur, en ce moment, nous t'accueillons. Nous t'invitons. Prends ta place. Siège au milieu de nous. Père, je prie pour quelqu'un en ce moment qui écoute le son de ma voix, qui a un problème, qui est en train d'expérimenter les afflictions, en train d'expérimenter les combats têtus, en train d'expérimenter des oppressions, en train d'expérimenter la stagnation, le retard dans tous les domaines. Seigneur, je déclare, laisse qu'au moment de ces prières, Père, visite un peuple, un cœur, visite chacun d'entre eux. Papa, visite chacun d'entre eux dans le nom de Jésus. Seigneur, je me recommande entre tes mains. Prends contrôle, au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup, peuple de Dieu, pour votre présence encore et pour votre disponibilité. Sans plus tarder, nous allons partager une pensée aujourd'hui que j'intitule « Les portes d'entrée de ton cœur ». Les portes d'entrée de ton cœur. Parlons de portes, bien-aimés. Les portes, c'est un dispositif qui donne accès à un endroit et aussi une pièce ou à un enclos. C'est ce que nous appelons porte et que c'est ce que nous utilisons pour avoir l'accès dans un lieu. Et nous allons vous parler aujourd'hui des portes de cœur, parce que dans nos cœurs, nous avons des portes que qu'on ouvre inconsciemment, et qui donnent l'accès à l'ennemi de prendre un terrain légal dans nos vies, dans nos corps et dans nos âmes. Je nous invite à lire la parole de Dieu. Nous allons lire Proverbe 4, 23. Proverbe 4, 23. Je te conseillerais aussi, là où tu es, de prendre ta Bible. C'est très important. Il faut toujours te baser dans la parole. Il faut toujours se fonder dans la parole, parce que c'est ce qui nous conduit. Proverbe 4, 23.
J'ai lu la parole de Dieu. La Bible déclare, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. La question est que, de quoi est rempli ton cœur? J'aime bien ces passages. C'est aussi un verset populaire, bien-aimé. Bien-aimé, tu dois savoir une chose. Excusez-moi, je suis en train de lire. Ce sont les points que j'avais écrits et je te donnerai des explications. Qu'est-ce que le sage veut nous dire par là? Quand nous avons lu le Proverbe 4, 23, c'est du cœur que viennent des sources de la vie. Les résultats de ta vie sont les conséquences de ce que ton cœur loge. Les résultats de ta vie, c'est le résultat que tu produis. Les résultats qui t'environnent sont les conséquences de ceux qui sont logés dans ton cœur. Mesdames, tout ce que tu es en train d'expérimenter actuellement dans ta vie, c'est sur base de ce que tu loges dans ton cœur. Et aussi la Bible nous dit encore, garde ton cœur plus que toute autre chose, car proviennent de ton cœur les sources de la vie. Le résultat que tu es en train de produire aujourd'hui dans ta vie, les problèmes que tu es en train d'expérimenter actuellement dans ta vie, ce sont des conséquences de ce que tu nourris dans tes pensées. Il y a encore un autre verset de la Bible qui nous dit encore que ce n'est pas ce que l'homme va manger qui va l'essuyer, mais c'est ce qui sort de sa bouche qui va essuyer son âme. C'est-à-dire quoi? C'est que tu peux manger, tu manges, ça va aller dans la toilette, ça va déposer dans la toilette. Mais ce qui sort de ta bouche, ce qui provient de ton cœur, sont les mauvaises pensées, les pensées d'immoralité, l'impudicité, toute mauvaise forme de mal qui provient de tes pensées. Ce sont ces choses-là qui viendront souiller ton âme. Et pour revenir sur ce que j'avais dit auparavant, la Bible avait dit de garder ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Bien-aimé, tu dois préserver la porte de tes pensées. Réserver ou fermer la porte de ton cœur pour ne pas permettre à l'ennemi d'accéder et de gaspiller ta vie. Quand je fais allusion aux portes de ton cœur, il y aura des éléments que je vais parler. Parmi les éléments, je parlerai de paroles, tous les mots. Et je parlerai aussi des yeux. Ce sont les deux grandes portes d'entrée que l'ennemi utilise actuellement pour garder le peuple de Dieu dans la servitude, ou dans des problèmes, ou dans les chaos. Mais j'ai pris pour toi, là où tu es, cette porte que tu avais ouverte consciemment ou inconsciemment, au travers tes pensées, au travers tes paroles, au travers tes yeux. Je déclare dans le nom de Jésus que cette porte sera fermée dans le nom de Jésus. Je la ferme par le sang de Jésus. Amen. Merci Jésus. La première porte, comme j'étais en train de dire, ce sont les paroles. Les paroles, c'est comme étant une porte d'entrée dans le cœur. Là, nous allons voir Genèse 3, 1 à 6. Genèse 3, 1 à 6. Genèse 3, 1 à 6. J'ai lu la parole de Dieu. Les serpents étaient les plus rusés de tous les animaux de champ que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. 4. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront,
et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Le verset 6, le dernier. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea, et elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea. Amen. La Bible déclare qu'après avoir entendu les discours du diable, la femme vit que l'arbre était bon à manger. Parce que depuis tout ce temps, elle ne savait pas que l'arbre était bon à manger. Mais quand elle a prêté ses oreilles au discours de l'ennemi, bien aimé, c'est très important en tant qu'enfant de Dieu, à qui tu dois prêter tes oreilles. Les choses que tu entends peuvent facilement te détruire, peuvent facilement te décourager, peuvent facilement te progresser aussi dans la vie, ou te faire progresser dans la vie. Les choses que tu entends. La Bible nous parle de la femme. Quand elle a entendu ce que les diables lui avaient dit, qu'est-ce qu'il a fait? Elle a prêté attention. Et la Bible dit que la femme a vu que l'arbre était bon à manger. Et la Bible dit qu'Adam, qui était tout près d'elle, il a aussi mangé. La femme avait convaincu. Il a convaincu son mari par solidarité. Il ne devait que manger. Parce que moi, c'est a proposé l'eau à Léa. À Lékak. Juste par solidarité. Le piège, c'était la parole que les serpents avaient libérée. Et quand il libère cette parole, parce que on doit savoir que, peuple de Dieu, que chaque langue a une onction. Surtout quand quelqu'un, il est un spiritualiste, ou quelqu'un qui... Sa langue est porteur d'une onction. La même chose aussi avec la langue du diable, elle était le diable. Mais sa langue était porteuse d'une onction satanique. Et cette onction, quand elle a ouvert sa langue, et cette onction a affecté, a séduit la femme. Elle a prêté oreille et elle a été intimidée. Et après avoir été intimidée, il a aussi intimidé son mari. C'était à cause de l'onction qui coulait de sa langue et aussi à cause de son ignorance. Elle est entrée dans le piège de l'ennemi. Qu'est-ce que je suis en train de dire par là, bien-aimé? On doit faire trop attention. On doit faire surtout les chrétiens actuellement. Là où nous allons, là où nous fréquentons. Ou dans nos familles, par exemple. Ou dans nos lieux respectifs de travail. Bien-aimé, quelqu'un va venir te dire des choses. Quelqu'un viendra te maudire inconsciemment. Ou prononcer des paroles négatives sur ta vie. Et tu prêtes attention. Et tu acceptes cette parole. Le fait d'accepter cette parole dans ta vie, déjà, lui donne un terrain légal. Et l'onction derrière sa langue va opérer dans ta vie. Parce que tu l'as accepté. C'est pourquoi quand quelqu'un vient te proposer des choses, te dire des paroles négatives, il faut à l'instant là même le rejeter. Rejette cela dans le nom de Jésus. Malédiction sans cause et sans effet. Tu le rejettes. Parce que tu ne sais pas dans quelle onction il le puise, dans quelle source il le puise son onction. Tu ne sais pas. Même dans les églises, on dit Amen. Parce que l'Amen, c'est la signature de tes prières. On prie pour toi, on te bénit, mais tu ne sais pas qu'il est connecté quelque part. Tu ne sais pas que sa langue, elle est ointe, sataniquement parlant. Et voilà. Tu acceptes une prière comme ça et tu vas accumuler des fardeaux. Tu vas accumuler des problèmes. On doit faire trop attention sur ce qu'on entend, sur ce qu'on écoute. Ça a commencé avec nos parents dans le jardin d'Éden, Adam et Ève. Ils ont prêté attention à ce que disaient les diables et ils sont entrés dans le piège. J'ai prié pour toi. Si c'était ton partage, tu ne tomberas plus dans les pièges de l'ennemi. Dans le nom de Jésus. Tout problème que tu as contracté, consciemment et inconsciemment, à cause de ce qui a été prononcé sur ta vie, je déclare dans l'autorité dans le nom de Jésus. Je les renverse et je les déprogramme dans le nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit.
Toujours revenons sur les paroles. J'étais en train de parler de paroles. On doit faire trop attention sur ce que nous écoutons. Nos premiers parents dans les jardins ont été en contact, particulièrement la femme a été en contact avec la parole. J'ai dit ça. Et j'aimerais que quelqu'un comprenne bien. Comprenez-moi bien. Là, je ne suis pas en train de faire une discrimination entre les hommes et les femmes. Mais je parle de la parole simplement. La Bible nous dit qu'elle est en contact avec la parole. Elle est en contact avec la parole. Tant qu'elle n'avait pas entendu ces paroles, son cœur était calme. Oui. Son cœur était calme. Elle vivait paisiblement. Mais quand elle a entendu cette parole qui sortait du serpent, vous voyez, quelque chose a commencé à se passer dans sa vie. Mais laisse-moi te dire que depuis la première fois que tu as entendu cette parole, quelque chose s'est passé dans ta vie. Et aujourd'hui, tu expérimentes des conséquences. Mais Jésus-Christ est là aujourd'hui pour te faire du bien. Il est là aujourd'hui pour te délivrer. Il est là aujourd'hui pour renverser ces choses dans le nom de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais te poser la question aujourd'hui. À qui prêtes-tu tes oreilles? À qui livres-tu tes oreilles? Ève s'est décidée d'entrer en contact au travers de la conversation avec le diable. Le diable qui était le rusé. Bien-aimé, j'aimerais dire à quelqu'un, parfois c'est inutile de parler à certaines personnes. Hein. Il faut juste les saluer des lois. Parfois c'est inutile. Je sais que tu es créé par Dieu, mais on se salue de lois. Ah, on se salue de lois. Parce qu'il y a des personnes animées d'un esprit, au travers des paroles qu'elles libèrent. Il y a des gens comme ça. Il est animé d'un esprit. Et quand il te libère des paroles, ces paroles ont la facilité de t'affecter. Bien-aimé, au travers des paroles que tu peux entendre, ça peut influencer ta vie négativement et positivement. C'est toute une influence qui se cache derrière chaque parole prononcée par chacun. Lisons dans le livre d'Ésaïe, 14, 12 à 15. Ésaïe 14, 12 à 15. Ésaïe 14, 12 à 15. Ésaïe 14, 12 à 15, j'ai lu la parole de Dieu. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore, tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais dans ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles des dieux. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur les sommets des nuées, je serai semblable au Très-Haut. Mesdames, si nous voyons ce qui s'est passé dans la vie de Lucifer, il était perverti, il était la créature des dieux. Il a livré son cœur à la convoitise. Il s'est animé d'orgueil et en fin de compte, il a été perverti. La Bible dit qu'il disait en lui-même que je monterai. Je me lèverai au-dessus des étoiles des dieux et je serai semblable au Tout-Puissant. Ce qui lui faisait dire ces choses, c'était la convoitise. Vous voyez. Regardons la vie de Ève. Les diables étant pervertis par sa nature, les paroles qu'il libère à Ève ne sont pas que de simples paroles, mais les paroles qu'il libère. Les paroles qu'il libère à Ève produisent dans son cœur la nature du diable. Bien-aimé, les paroles que tu peux entendre de quelqu'un peuvent produire en toi la nature de la divinité cachée derrière cette personne. La parole que tu entends, elle veut dire, cette parole qu'elle avait entendue, ça produit en elle la nature du diable, qui était la convoitise. Au verset 6, la Bible, après avoir écouté ce que le diable disait, quelque chose s'est passé dans le cœur de Ève. La Bible dit qu'elle vit que l'arbre était bon à manger, la même chose qui fonctionnait. Vous voyez qu'elle vit que l'arbre était bon à manger. Et la même chose qui fonctionnait dans la vie de Satan avait commencé aussi à fonctionner dans la vie d'Ève. Comment? C'était par des paroles. C'était par des paroles. Bien aimé, tant qu'enfant de Dieu, on doit être sélectif.
Soyons vraiment sélectifs dans cette génération où toute forme de perversion, toute forme de ruse se multiplie, où les gens entrent dans toute forme de mécanismes spirituels. Bien-aimés, nous devions être sélectifs. Et nous devions être équipés de discernement. Parce que chacun est connecté quelque part. On doit avoir le discernement pour ne pas tomber dans le piège de l'ennemi. Bien-aimé, à qui livres-tu tes oreilles? Avec qui converses-tu? Quand tu es sur le téléphone, avec qui tu parles? Bien-aimé, il y a cette personnes qui ont cette maladie de commérage. Même les enfants de Dieu. Tu ne peux pas te dire que tu es un enfant de Dieu, tu es commère. Tu n'as pas le temps de lire la parole de Dieu. Tu n'as pas le temps même de t'occuper aux exercices spirituels qui va provoquer une délivrance dans ta vie. Mais tu as le temps à te plaire dans les commérages. Tu vas quitter ta maison là où tu es, au Kepa Kingani. Hey, Lélo, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Sangoni n'est à la page Lélo. Qu'est-ce qu'il y a à l'actualité aujourd'hui? Un enfant de Dieu. Bien-aimé, cette langue que tu utilises pour bénir le Seigneur, cette langue que tu utilises pour élever Jésus, tu ne dois pas la polluer avec les calomnies et avec le critique. Cette langue que tu utilises pour célébrer l'Éternel, bien-aimé, tu es en train de la polluer avec les calomnies, avec les commérages. Ou dire des mal des hommes de Dieu, ou dire des mal des prophètes de Dieu. Même ton pasteur à l'église, tu les calomnies pas comme possible. C'est lui qui te nourrit nuit et jour. C'est lui qui parfois jeûne, il consomme des sacrifices pour toi, mais tu les calomnies. Et au même moment, tu te présentes à l'église, pasteur, prie pour moi. Bien-aimé, l'onction que tu n'honores pas va pas t'honorer. C'est pourquoi il n'y a pas de résultat. Même dans tes prières, il n'y a pas de résultat. On ne se moque pas de Dieu. La Bible déclare, ne touchez pas à mes oins et ne fais aucun mal à mes prophètes. Le fait que tu parles en mal des oins, ou tu parles en mal d'un homme de Dieu, parce qu'un homme de Dieu, il est connecté à une alliance avec le Seigneur. Et maintenant, quand tu te plais, tu te donnes le luxe de le critiquer, les dieux qu'il sert, il va défendre ses intérêts dans sa vie. Il va te combattre. On doit faire trop attention sur nos langues, bien-aimés. On doit faire trop attention. La Bible déclare encore que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Ta langue peut tuer ta vie. Ta langue peut déstabiliser ou redonner encore la vie. Te redonner encore la vie. Peut tuer ta vie et peut te redonner encore la vie. Je sais que quelqu'un est en train de comprendre ce que je suis en train de dire. Je déclare que le Saint-Esprit te donne la compréhension de ce que j'ai dit. Et que l'Esprit de Dieu te donne la maturité requise pour mettre en pratique tout ce dont nous sommes en train de vous enseigner dans le nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Mesdames, j'aimerais que nous puissions prier. J'aimerais que nous puissions prier. Là où tu es, tu vas simplement commencer à bénir le nom de l'Éternel. À cause de notre temps, on va s'arrêter là, nous allons continuer prochainement. Mais j'aimerais que nous puissions prendre ces temps qui restent dans la prière. Tu vas parler à Dieu ces après-midi. De prendre le contrôle total de tes pensées. Tu vas parler à l'Esprit de Dieu de renouveler tes pensées. Tu vas parler à l'Esprit de Dieu de s'imposer en toi. Je suis en train de voir quelqu'un maintenant. Je sais que tu es en train de me suivre. Mais le Seigneur va te faire beaucoup de bien. Mais j'aimerais que tu montes en prière. Commence à parler. Commence à parler à Dieu. Oh, Rabba Saliba Shata. Oh Seigneur, nous te disons merci pour ta présence. Jéhovah, merci encore pour ton esprit qui est capable de changer. Merci encore pour ton esprit qui est capable de renouveler les pensées. Merci encore pour ton esprit qui est capable d'aller au-delà de l'entendement humain.
Oh, merci Seigneur Dieu pour ta présence en ces lieux. Nous te glorifions car tu es digne de louange. Nous te célébrons car tu es l'agneau immolé. Nous te célébrons car tu es le maître des temps et des circonstances. Seigneur, nous te disons merci. Merci encore Seigneur Dieu pour ces moments. Merci encore Seigneur pour une visitation. Merci encore de toucher et de renouveler les pensées de mes bien-aimés qui nous suivent à travers le monde. Nous te disons merci Père éternel. Reçois la louange, reçois l'adoration. Au nom de Jésus, nous avons prié. Bien-aimé, j'aimerais que là où tu es, bien-aimé, tu vas maintenant invoquer que le sang de Jésus prenne le contrôle. Que le sang de Jésus, la Bible nous dit, c'est le sang qui crie plus que le sang d'Abel. C'est le sang de la rédemption, le sang de la justice et le sang qui nous rachète. Tu vas parler que le sang te lave de toute impureté, de tout péché. Parce que le péché empêchera Dieu d'agir. Le péché empêchera Dieu de t'accorder ta délivrance. Le péché empêchera à Dieu, va limiter Dieu. J'aimerais que tu parles à Dieu, tout péché conscient ou inconscient dans ta vie. Que le sang de Jésus les lave. Que le sang de Jésus lave ses péchés. Que le sang de Jésus lave ses péchés. De la tête aux pieds. De la tête aux pieds. Parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Il est là, il t'écoute. Dis au Seigneur Jésus, Seigneur, je n'aimerais plus rentrer dans les choses du passé. Je ne veux plus rentrer dans mes vomissures. Seigneur, j'aimerais faire un nouveau pas avec toi. Aide-moi, Seigneur Dieu. Ces péchés chéris qui attirent les combats dans ma vie. Ces péchés chéris qui donnent à l'ennemi un terrain légal dans ma vie. Oh mon Dieu, aide-moi. Aide-moi, Seigneur. Je les confesse. Je les confesse, Seigneur. Je les confesse, Jésus. Parle à Dieu, parle à Dieu. Magabro sinda labra kalaba. Lebraka sika lebraga lebo bobo bobo ribo shata braka labasaya. Oh makabrogo ya baba baba baba. Oh, parle à Dieu. Le péché de tes ancêtres, le péché de parental. Il y a des choses que les ancêtres ont fait. L'adoration aux idoles. Il y a des péchés générationnels. De génération en génération, ça découle. Parle à Dieu. Seigneur, pardonne mes parents, pardonne mes ancêtres sur des choses qu'ils ont fait contre moi, qui m'affectent aujourd'hui négativement. Parle, oh Seigneur Jésus. Parle à Dieu, parle à ton Dieu, parle à ton Dieu. Les bragalabasa, gabroko, lia bragalabasa, les bekete, les basaya. Oh yes, oh yes, oh yes. Les brochanda la braga, les bobobose, les braga librobo sanda la brachaya. Au nom de Jésus, nous avons prié. Nous allons parler encore à Dieu. Merci Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit de Dieu, lui qui connaît la pensée du Père, lui qui connaît la bonne prière que je suis supposé faire, qui va magnétiser ma délivrance, que le Saint-Esprit de Dieu, que le Saint-Esprit de Dieu prenne contrôle de ta langue. Que le Saint-Esprit de Dieu te souffle ce que tu dois dire en ces moments de prière. Élève ta voix, commence à parler à Dieu. Ô Saint-Esprit de Dieu, ô Saint-Esprit de Dieu, prends bien ton temps, bien-aimé, surtout sois focalisé, sois concentré. Le manque de respect dans la présence de Dieu, c'est la manque de concentration dans la présence de Dieu, c'est un manque de respect à notre Dieu. Parle à Dieu, Rabasaya. Ô Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi, nous avons besoin de toi. Saint-Esprit de Dieu, conduis-nous. Saint-Esprit de Dieu, souffle-nous, inspire-nous. Saint-Esprit de Dieu, prends le contrôle total, prends le contrôle total, prends le contrôle total dans le nom de Jésus. Ô Esprit de Dieu, ô Esprit de Dieu, ô Esprit de Dieu, ma vie est disponible. Makabraka lebo saya, reba baba baba baba. Lebreke lebako lebrachanda labro riba kalabosa. Oh l'Esprit de Dieu, au nom de Jésus, nous avons prié. Bien-aimés, nous allons monter maintenant dans une autre phase. Bien-aimés, la Bible nous dit depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à nos jours, le royaume des cieux est forcé. Ils sont les violents qui s'en emparent par la force. La Bible nous dit encore, c'est dans la montagne de Sion
qui a la délivrance et la sainteté. Et la maison de Jacob possédera leur possession. Bien-aimé, tu es sur cette montagne ces après-midi, ces matins ou ce soir. Bien-aimé, ce n'est pas du hasard que le Seigneur t'a permis de nous suivre aujourd'hui. Il n'y a pas de hasard avec Dieu. J'aimerais que tu sois vraiment conscient. Que ton esprit, ton corps, ton âme soient là. Et tu vas prier avec une foi violente. Tu vas prier avec une colère sainte. Tu dois prier comme un homme ou une femme de notre monde, comme une prophétesse ou un prophète enragé. Il y a même certains combats, quand tu les combats, tu dois développer une colère sainte. Tu vas parler à Dieu. Tu vas faire cette déclaration prophétique derrière moi, puissante. Et après avoir fini de faire cette déclaration prophétique, tu vas battre tes mains. J'aimerais que tu pries avec tes mains, tu vas prier avec tes jambes. C'est-à-dire que tout ton corps doit être en mouvement. Parce que plus tu le fais, ça permet aussi au dépôt maléfique, ça permet aussi au fardeau satanique qu'on a imposé sur toi de sortir avec ces mouvements. Parce que tout ce qu'il y a au-dedans de toi qui n'est pas de Dieu, c'est un étranger. Et quand tu secoues ton corps, ces fardeaux et kokende va partir. Et donc j'aimerais que tu pries vraiment avec révélation, avec concentration et prie selon mes directives. Et si je te demande de stopper, tu stoppes. Dans ce Saint-Esprit. Tu vas élever ta main droite au ciel, tu vas faire cette prière à haute voix. Tu vas commander le ciel, ton ciel de prière de s'ouvrir. Oh yes. Bien-aimé, la Bible nous dit dans le livre de Job, la Bible déclare, est-ce que sais-tu commander le ciel ou commander ton matin? Bien-aimé, j'aimerais que tu commandes le ciel de tes prières ces après-midi, de s'ouvrir et de coopérer avec ta délivrance. Le ciel aujourd'hui doit coopérer avec ton miracle. Tu vas faire cette déclaration après moi. Ô ciel de mes prières, écoute la parole de Dieu. Ouvre-toi et libère mon miracle. Et libère ma délivrance dans le nom de Jésus. Au ciel de mes prières, écoute la parole de Dieu. Ouvre-toi, 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 ouvre-toi. Rabababa. Et coopère avec ma délivrance. Et coopère avec mon miracle. Ouvre-toi maintenant. Bien-aimé, commence à battre tes mains. Commence à battre tes mains. Commence à battre tes mains. Rabashalababa. Commande à ton ciel de s'ouvrir. Et le ciel va coopérer avec ton miracle. Dans le nom de Jésus. Ouvre-toi, ouvre-toi, ouvre-toi. Ouvre-toi, ouvre-toi, ouvre-toi. Continue à insister. Ouvre-toi dans le nom de Jésus. Ouvre-toi dans le nom de Jésus. Ouvre-toi dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Mais tu vas encore faire cette deuxième prière. Labra. C'est ce qu'on appelle les forces territoriaux. Mais quand tu es sur le point de t'engager dans le combat spirituel, tu dois arrêter ces forces pour qu'elles ne manipulent pas tes prières. Pour qu'il ne gaspille pas tes prières. Tu dois prier et aussi pour qu'il n'y ait aucune interférence dans les lieux élevés. Bien aimé, il y a des interférences. La Bible nous parle de Daniel. Elle avait prié pendant 21 jours. Le Seigneur avait libéré les réponses à ses prières. Mais il y avait le prince de Perse qui était allé vers l'ange de bénédiction de Daniel et pour l'empêcher. Et la Bible déclare que le Seigneur envoya un autre ange pour venir secourir l'ange. Et la Bible nous dit, Daniel avait maintenu l'attitude de la prière. Et l'ange a été libéré. Et Daniel avait eu la réponse à ses prières. Bien aimé, ce qui se passe quand tu pries, avant de commencer la prière, il y a une interférence, il y a des interférences dans les lieux élevés. Nous avons le premier ciel, c'est le ciel que tu vois, que nous voyons à l'œil nu. Là où il y a les astres, là où il y a les étoiles, là, le premier ciel. Le deuxième ciel, c'est là où il y a les dirigeants des mondes de ténèbres, là où il y a les principautés, là où il y a la reine de la côte. Et le troisième ciel, c'est le ciel de ciel, c'est là où vit notre Seigneur. Il habite, c'est là où il vit avec l'armée céleste. D'où quand tu commences une prière, bien aimé, tu dois adresser le ciel. Pour qu'il n'y ait aucune interférence au travers de tes prières. Tu vas élever ta voix, tu vas parler à Dieu, tu vas déclarer ceci après moi.
les bras baba. Toute interférence satanique dans les seconds ciels, programmée contre mes prières, tu as échoué. Sois dissipé par le nom de Jésus. Sois dissipé dans le nom de Jésus. Oh yes, commence à prier. Toute interférence satanique sur les ciels de mon prière. Écoute la parole de Dieu. Écoute la parole de Dieu. Sois dissipé. Les bras kalababababa. Sois dissipé dans le nom de Jésus. Sois dissipé dans le nom de Jésus. Sois dissipé dans le nom de Jésus. Oh, commande à ton ciel de prière de se dissiper. Qu'il n'y ait aucune interférence. Les brekalaba shanda, les bra baba 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 baba, les broko saya braka lebo shendele, rababa baba baba, rekabolia basanda labo saya. Oh toi ciel de mes prières, écoute la parole de Dieu. Reba baba 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 baba. Qu'il y ait aucune interférence, qu'il y ait aucune interférence de mes prières. Rabba shendelebo saya, rababa baba. Au nom de Jésus, nous avons prié. Tu vas encore répéter ceci après moi agressivement. Tout nuage de ténèbres qui est en train de couvrir le ciel de mes prières, qui est en train de couvrir ma gloire, nuage de ténèbres en train de couvrir la gloire de mon ministère, en train de couvrir la gloire de mon mariage, en train de couvrir la gloire de mes finances. Écoute la parole de Dieu. Sois dissipé dans le nom de Jésus. Sois dissipé dans le nom de Jésus. Bien-aimé, fais bien cette prière. Tout un nuage de ténèbres qui couvre ta gloire ministérielle, ta gloire maritale, ta gloire professionnelle. Que ce ciel soit dissipé dans le nom de Jésus. Lola wana oyo kangan kembwa libala na yo. Lola wana oyo ebomba te nuage wana ténèbres lipata wana molili. Oyo bombi kembwa libala na yo. Oyo bombi kembwa ministère na yo. Epanzana na moto et se dissiper na kombo na Yesu Masia. Sois dissipé, dissipe-toi dans le nom de Jésus. Sois dissipé dans le nom de Jésus. Nous avons prié. Il nous reste encore 4 requêtes de prière puis on va clôturer. Mesdames, je suis en train de voir quelqu'un. L'ennemi a planté un autel sur ton ciel, au 2e ciel. Et cet autel représente ta famille, représente tes enfants dans le 2e ciel. Je suis encore en train de voir, il y a un autel de la polygamie ancestrale que l'ennemi a élevé et qui est en train de crier dans le 2e ciel contre toi. Bien aimé, l'ennemi est rusé. My God. Tu vas encore prier. Élève ta main. Nous sommes en train de commander le ciel toujours. Tu vas dire ceci après moi. Tout autel satanique qui représente ma famille, qui représente mon mariage, qui représente mes affaires, qui représente ma vie de prière, dans le 2e ciel, dans le 2e ciel, écoute la parole de Dieu. Je te renverse maintenant, je te renverse cet hôtel maintenant. La brakalabosha, sois renversé. Je renverse les hôtels maléfiques dans le nom de Jésus. Je les renverse dans le nom de Jésus. Les hôtels maléfiques qu'on a programmés contre toi, qui représentent ta famille, dans le 2e ciel. Tombe dans le nom de Jésus. Tombe dans le nom de Jésus. Tombe dans le nom de Jésus. Tombe. Rakalaba sekelebosa. Je te renverse le nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Labashata. Amen. Tu vas dire encore ceci après moi. Toute puissance maléfique de la nuit, qui utilise les heures de la nuit,
les bras, pour déraciner ce que Dieu a planté dans ma vie. La Bible déclare pendant que l'homme est en train de dormir, l'ennemi vient pendant la nuit pour planter l'ivraie parmi les bleus. C'est-à-dire quoi, que l'ennemi parfois il le vient quand toi tu dors, dans la nuit, quand tu sens prier, quoi que ce soit, il le vient pour déraciner ce que Dieu avait planté dans ta vie. Les bonnes choses que tu as réunies pendant la journée. Et il viendra pour gaspiller tes efforts. Il viendra pour anéantir tes efforts pendant la nuit. La plupart des problèmes qu'on expérimente actuellement, ce sont des résultats sur ce qui a été programmé dans nos vies pendant la nuit. J'aimerais que tu fais bien cette prière. Oh yes, la braga la bacha. Je sens le Seigneur visiter quelqu'un aujourd'hui. My God. Connecte-toi et fais ces prières rigoureusement. Les brocos ya ba 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 ba. Les brequets la ba ba. Toute puissance maléfique de la maison de mon père, de la maison de ma mère, qui utilise les heures de la nuit pour planter, pour déraciner ce que Dieu a planté dans ma vie, qui utilise les heures de la nuit pour voler les bonnes choses dans ma vie. Ton temps est fini. Sois détruit dans le nom de Jésus, sois détruit dans le nom de Jésus. Commence à prier maintenant. Ordonne à ces puissances d'être détruites maintenant. Ces puissances maléfiques de la maison de ton père et de ta mère qui utilisent les heures de la nuit pour venir gaspiller tes efforts, qui utilisent les heures de la nuit pour venir planter, déprogrammer, pour venir déprogrammer, pour venir déraciner ce que Dieu a planté dans ta vie, qu'il soit déraciné maintenant. Soyez détruits maintenant. Soyez détruits maintenant. Je vous détruis dans le nom de Jésus. Je vous détruis dans le nom de Jésus. Soyez détruits. Soyez détruits. Soyez détruits. Soyez détruits. Soyez détruits dans le nom de Jésus. Soyez détruits dans le nom de Jésus. Continue, continue, continue. Ne suis pas mon rythme, toi continue toujours avec la prière. Si je te dis au nom de Jésus, nous avons prié, tu t'arrêtes. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Tu vas prier ces 2 dernières prières et puis nous allons clôturer. Merci Saint-Esprit. Tout ce que Dieu n'a pas planté en moi, les brequets la bababa. Tu vas dire ça après moi. Tout ce que Dieu n'a pas planté dans ma vie, rabababa, qui avorte mes bénédictions, qui avorte les bonnes choses dans ma vie, les braca la bababa, prends feu. Prends feu dans le nom de Jésus. Prends feu dans le nom de Jésus. Prends feu maintenant. Tout ce que Christ n'a pas planté dans ma vie. Toutes les mauvaises choses, les bras qu'on a programmées dans mon corps, autour de moi, qui avortent les bonnes choses, qui avortent mes bénédictions, qui avortent mes témoignages. Les brocos, prends feu maintenant. Prends feu maintenant. Tombe et meurs. Ribababa. Prends feu, 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 prends. Commande à ces choses de prendre le feu de Dieu. Les brosaya, les brochata la braca, les bosende, ribaba baba baba, les brosaya, les brosondo liabrasa, libroko la bachaya, ribebe bebe bebe bebe. Au nom de Jésus, nous avons prié. Tu vas faire cette dernière prière. Mets ta main droite sur ta tête. Les bochanda la braca la basa, les baba 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 baba. Tu vas répéter à haute voix. Riboshida la brocoli basaya, les baba 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 baba, re baba 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 baba. Toutes les portes d'entrée dans mes pensées, toutes les portes d'entrée au travers mon langage. Écoute la parole de Dieu. J'aimerais que tu les fasses bien. Nous avons parlé des portes d'entrée du cœur. Nous avons parlé de parole, ton langage. Tu vas prier encore, prie derrière moi. Brakalebasa. Toute porte d'entrée dans mes pensées. Les brakalaba. Au travers mes pensées, au travers mon langage, au travers ce que je regarde avec mes yeux.
qui avorte mes percées, qui avorte de bonnes choses dans ma vie, soit détruit maintenant dans le nom de Jésus. Soit détruit maintenant. Secoue ta tête comme je le fais. Soit détruit maintenant. 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 C'est Kabra Kalabashaya. Les portes d'entrée, dans tes pensées, les bras Kalaba qui avortent tes bénédictions. Les bras Zeke Lebro Shandala Baba Ribosaya. Soit détruit dans le nom de Jésus. Soit détruit dans le nom de Jésus. Que ces portes soient fermées dans le nom de Jésus. Que la sémence soit détruite dans le nom de Jésus. Les brokosia dalabasha. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Merci, Père de Dieu. Bien-aimés, aujourd'hui, on s'est seulement chauffé. On n'a pas encore commencé avec la prière proprement dit. Mais là, c'est seulement un avant-goût de la façon dont nous prions. Tu dois appliquer la violence, l'agression et une colère sainte. Et ce sont des prières qui sont vomies par l'Esprit de Dieu. Quand tu les fais avec détermination, avec insistance, et aussi quand tu accumules ça avec le jeûne. Bien-aimé, j'ai aidé beaucoup de gens à travers le monde. Ils ont eu de résultats. Si tu les fais, tu verras que le Seigneur va te visiter ton problème. Ces problèmes qui t'ont fait longtemps pleurer, le Seigneur te donnera la solution. Moi, je n'ai pas autre chose à te proposer. Ma magie, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et je te propose le même Jésus au travers de ces prières. Et tu verras que le Seigneur va se glorifier dans ta vie. Que mon Dieu te bénisse. Merci beaucoup pour ton temps spécial que tu nous as accordé aujourd'hui. Je vous ai donné mon numéro. Et si tu as des préoccupations, besoin de prières personnelles, tente de nous joindre à travers ce numéro. Et le Seigneur va complètement changer ta vie. Que mon Dieu te bénisse. Et j'utilise cette opportunité aussi pour bénir le peuple de Dieu à travers le monde aussi. Ceux-là qui nous suivent, ceux-là qui nous soutiennent. En l'occurrence, la grande équipe, la grande maison de la mission évangélique du Son Ardent. Et aussi l'église Montagne de Feu de Miracle. Et aussi la grande église Philadelphie. J'ai béni toutes les femmes, les hommes de Dieu qui me connaissent. Que mon Dieu vous bénisse énormément. Shalom. Au revoir.